Avez-vous déjà pensé au nombre de fois où la vie nous donne la chance de recommencer? Quel que soit votre âge, Dieu est toujours à vos côtés, vous offrant de nouvelles opportunités et de nouveaux départs. Chaque étape de la vie apporte une opportunité unique de renouveau et de transformation spirituelle. Pensez par exemple à Sarah, une femme qui, à 65 ans, a décidé de reprendre ses études et est devenue un incroyable mentor auprès des jeunes. La spiritualité nous montre qu'à tout moment, Dieu peut nous guider vers un nouveau départ, quel que soit notre âge. Même si la vie peut ressembler à une séquence de cycles fermés et d'opportunités perdues, Dieu nous assure qu'il y a toujours une chance de renouveau. Il prépare constamment le terrain pour de nouveaux départs et opportunités. C'est une invitation divine à réécrire notre histoire, sans limites imposées par l'âge ou le temps. Considérez l'histoire de Moïse qui, à 80 ans, reçut l'appel pour libérer le peuple d'Israël. Si Dieu peut faire cela, il peut aussi ouvrir des portes dans votre vie. Parfois, tout ce dont nous avons besoin, c'est du courage de faire le premier pas et de croire que Dieu prépare quelque chose de grand pour nous. Le moment est venu de recommencer, et la clé est de saisir cette opportunité avec foi et détermination. Comment pouvez-vous faire ce premier pas aujourd'hui? Il est temps de réfléchir et de vous demander, quel nouveau départ Dieu vous prépare-t-il? Même si le passé a été plein de défis et de déceptions, Dieu offre toujours une nouvelle chance de recommencer et de guérir. Le passé ne définit pas notre avenir et la spiritualité nous enseigne que chaque difficulté est une opportunité de croissance et de renouveau. Imaginez l'histoire de Pierre, qui a renié Jésus à 3 reprises mais a quand même été choisi pour diriger l'Église. Dieu voit au-delà de nos échecs et nous donne la chance de réécrire notre histoire avec une nouvelle perspective. Peu importe à quel point le passé a été douloureux ou frustrant, Dieu promet un nouveau départ et la guérison des blessures que nous portons. Chaque déception est une opportunité d'apprendre et de devenir plus fort, et Dieu travaille toujours pour transformer nos défis en victoire. Souvenez-vous de l'histoire de Job, qui a subi d'énormes pertes mais a été restauré et abondamment béni. Votre passé ne limite pas l'avenir que Dieu a préparé pour vous. La puissance de Dieu consiste à renouveler nos vies, indépendamment de ce qui s'est passé auparavant. En acceptant la possibilité d'un nouveau départ et en faisant confiance à la promesse de Dieu, nous pouvons laisser derrière nous le poids du passé et avancer avec espoir. Dans quel domaine de votre vie pouvez-vous vous abandonner à Dieu aujourd'hui pour expérimenter ce renouveau? Dieu n'est pas limité par les erreurs passées ou les occasions manquées. Au contraire, il crée toujours de nouvelles opportunités et travaille dans nos vies pour nous offrir un renouveau. La spiritualité nous rappelle que Dieu est capable de transformer n'importe quelle situation et de nous guider vers un avenir meilleur. Pensez à l'histoire de Paul, qui est passé du statut de persécuteur des chrétiens à l'un des plus grands apôtres. Le renouveau de Dieu est si puissant qu'il peut transformer n'importe quelle vie, aussi loin qu'elle se trouve. Chaque erreur et chaque échec est une chance pour Dieu de faire quelque chose de nouveau et de surprenant. Au lieu de nous concentrer sur nos échecs, nous devrions regarder les opportunités que Dieu nous prépare. C'est comme l'histoire du fils prodigue, qui, même après avoir gaspillé son héritage, a été accueilli avec joie et renouveau à son retour chez lui. Dieu travaille constamment en nous, créant de nouvelles possibilités et nous offrant un nouveau départ. Pour vivre ce renouveau, il est essentiel de faire confiance au plan divin et d'être ouvert aux changements que Dieu veut opérer dans votre vie. Parfois, cela signifie faire un pas de foi vers l'inconnu. Quel aspect de votre vie pouvez-vous vous abandonner à Dieu pour expérimenter la transformation qu'il veut apporter? L'espoir est une force vitale qui nous oriente et nous soutient dans les moments difficiles. Lorsque nous faisons confiance aux promesses de Dieu, cette espérance devient un puissant carburant qui renouvelle notre esprit et nous aide à surmonter les obstacles. C'est comme l'histoire de Noé, qui a maintenu sa foi au milieu d'un déluge dévastateur, guidé par l'espoir de la promesse divine. La spiritualité nous enseigne que, même dans les tempêtes les plus intenses, l'espérance nous maintient fermes et nous oriente vers un avenir meilleur. Avoir de l'espoir en Dieu est plus qu'un vague désir, c'est une attente confiante qu'il travaille pour notre bien. C'est cet espoir qui nous donne le courage de relever les défis et nous pousse à prendre des mesures que nous aurions autrement évitées. Souvenez-vous de Job qui, malgré ces terribles épreuves, a gardé espoir en Dieu et a été récompensé par une vie renouvelée et bénie. Pour garder cet espoir vivant, il est important de cultiver une attitude positive et de continuer à croire que Dieu prépare quelque chose de grand pour vous. Comment nourrir votre espérance aujourd'hui? C'est peut-être par la prière, la méditation sur les promesses divines ou la discussion avec une communauté religieuse qui vous soutient.
L'histoire d'Abraham est un exemple inspirant de la façon dont la foi peut transformer des vies, même lorsque tout semble être contre nous. Abraham, malgré son âge avancé, a pleinement fait confiance à la promesse de Dieu et est devenu le père d'une grande nation. Cette histoire nous montre que, quelle que soit l'étape de la vie dans laquelle nous nous trouvons, Dieu peut accomplir de grandes choses grâce à notre foi. La spiritualité consiste à croire aux promesses divines et à maintenir la confiance, même lorsque le chemin semble incertain. La Bible regorge d'exemples de foi qui surmontent les barrières et les défis. Considérez l'histoire de Moïse qui, malgré ses doutes et ses craintes, a accepté l'appel de Dieu à libérer le peuple d'Israël. Il a démontré que la foi en Dieu peut nous permettre de faire face à des défis apparemment insurmontables et d'accomplir des tâches extraordinaires. Ces exemples nous rappellent que la foi est une force puissante pour commencer de nouveaux chapitres et opérer des changements significatifs. Vous pouvez également vous inspirer de ces histoires pour renforcer votre propre foi. Quel domaine de votre vie a besoin du courage et de la confiance dont ont fait preuve Abraham et Moïse? En réfléchissant à ces histoires, réfléchissez à la manière dont vous pouvez appliquer la foi à vos propres défis et opportunités. Le vieillissement ne doit pas être considéré comme une limitation, mais plutôt comme une opportunité de grandir en sagesse et en impact. Dieu nous considère à chaque étape de la vie comme un moment où nous pouvons porter du fruit et apporter des contributions significatives. En vieillissant, nous avons la chance de partager nos expériences et notre sagesse avec les autres. Considérez la vie de Caleb, qui, même à 85 ans, a demandé à conquérir un nouveau pays, démontrant que la spiritualité peut nous inciter à rester actifs et engagés. La vision de Dieu sur le vieillissement est positive et encourageante. Au lieu de considérer l'âge comme un obstacle, c'est une phase riche d'apprentissage et de contribution. Cette perspective nous invite à accepter le vieillissement avec gratitude et détermination, sachant que Dieu nous utilise à chaque étape de la vie pour accomplir sa volonté. Réfléchissez à la manière dont vous pouvez utiliser vos expériences pour avoir un impact positif sur la vie de ceux qui vous entourent. Vieillir est une chance d'être un exemple de foi et de sagesse pour les jeunes générations. Comment pouvez-vous profiter de cette phase de votre vie pour contribuer de manière significative? Réfléchissez à l'impact que vous pouvez avoir et à la manière dont vous pouvez vivre votre vie avec détermination et enthousiasme. Dieu nous promet un renouveau et un regain de force, même lorsque nous nous sentons fatigués et épuisés. Cette promesse est source d'encouragement et de vitalité, offrant l'énergie dont vous avez besoin pour continuer à avancer. Souvenez-vous de l'histoire d'Isaïe, où Dieu promet de renouveler nos forces comme un aigle. La spiritualité nous enseigne que, même lorsque nous nous sentons épuisés, Dieu est capable de nous revitaliser et de nous donner l'énergie nécessaire pour affronter de nouveaux défis. Le renouveau divin ne se limite pas seulement à la restauration physique, mais aussi au renouveau spirituel et émotionnel. Dieu travaille toujours pour restaurer notre énergie et nous préparer à de nouvelles opportunités. Considérez l'histoire d'Élias qui, après un grand combat spirituel, a reçu une force renouvelée pour poursuivre sa mission. Cette promesse est l'assurance que peu importe notre fatigue, Dieu est prêt à nous renouveler et à nous fortifier. Pour expérimenter ce renouveau, il est important de rechercher la présence de Dieu et de faire confiance à sa promesse de restauration. Comment pouvez-vous vous ouvrir aujourd'hui pour recevoir le renouveau divin? C'est peut-être par la prière, la réflexion ou la recherche d'une communauté spirituelle de soutien qui peut vous aider à revitaliser votre foi et votre énergie. Faire confiance aux promesses de Dieu est essentiel pour réellement expérimenter le renouveau et les nouveaux départs qu'il offre. Dieu est fidèle et capable d'accomplir plus que ce que nous pouvons imaginer. La spiritualité nous enseigne qu'en plaçant notre confiance en Dieu, nous sommes capables d'atteindre le potentiel maximum qu'il a pour nous. Pensez à l'histoire d'Abraham, qui a fait confiance à la promesse de Dieu et a vu sa vie transformée de manière extraordinaire. La confiance en Dieu est la clé pour débloquer les opportunités et les changements qu'il a préparés pour nous. Cette foi nous permet de relever les défis avec courage et attente, sachant que Dieu est aux commandes. Souvenez-vous de l'histoire de Sarah qui, malgré son âge avancé, a fait confiance à Dieu et a donné naissance à un fils, accomplissant ainsi sa promesse. Cette confiance est ce qui nous amène à expérimenter la plénitude des bénédictions divines. Pour vivre selon les promesses de Dieu, il est essentiel de cultiver une foi constante et active. Comment pouvez-vous renforcer votre confiance en Dieu aujourd'hui? Pensez à prendre le temps de méditer sur ses promesses et à rechercher des conseils divins pour vos décisions et vos défis. Pour expérimenter la transformation que Dieu opère dans nos vies,
il est crucial que nous laissions derrière nous les regrets du passé et que nous embrassions la nouveauté qu'il opère. Dieu est toujours en mouvement, créant quelque chose de nouveau et de merveilleux pour ceux qui veulent faire confiance à son plan. Considérez l'histoire de Paul, qui a transformé ses échecs passés en une puissante mission évangélisatrice, montrant que la nouveauté de Dieu peut émerger de n'importe quelle circonstance. Accepter la nouvelle œuvre de Dieu signifie souvent faire un pas de foi, même lorsque le chemin à parcourir n'est pas clair. La spiritualité nous enseigne que Dieu se renouvelle constamment et fait quelque chose de nouveau dans nos vies, et que notre rôle est d'être ouvert et disposé à suivre ses conseils. Pensez à la façon dont Moïse a accepté l'appel de Dieu à diriger le peuple d'Israël, même lorsqu'il était rempli de doutes. Pour accepter la nouvelle œuvre de Dieu, il est important de réfléchir à ce à quoi vous vous accrochez et qui doit être abandonné. Comment pouvez-vous vous préparer à recevoir et à saisir les nouvelles opportunités que Dieu vous offre? Réfléchissez au domaine de votre vie où vous pouvez faire un pas de foi et de confiance dans la direction divine. La prière est un outil essentiel pour rechercher le renouveau et la force, et être entouré d'une communauté de foi peut amplifier cette expérience. Lorsque nous prions, nous recherchons la direction et le soutien divin, qui sont fondamentaux pour surmonter les difficultés et recevoir les bénédictions de Dieu. La spiritualité nous enseigne que la prière nous connecte non seulement à Dieu, mais nous renforce également pour faire face aux défis de la vie. Pensez à la façon dont la prière d'Anna l'a aidé à trouver la paix et un but, même au milieu de sa douleur. La communauté confessionnelle joue un rôle crucial dans notre cheminement spirituel, offrant soutien et encouragement alors que nous cherchons à suivre le plan de Dieu. L'exemple de Job, qui a reçu le soutien de ses amis pendant sa souffrance, montre l'importance d'avoir un réseau de soutien qui nous aide à persévérer. Être entouré de personnes partageant la même foi peut renforcer notre cheminement et nous apporter réconfort et motivation. Pendant que vous réfléchissez au pouvoir de la prière et du soutien, réfléchissez à la manière dont vous pouvez vous impliquer plus activement dans votre communauté confessionnelle et rechercher le soutien dont vous avez besoin pour votre cheminement spirituel. Comment pouvez-vous utiliser la prière pour rechercher le renouveau et renforcer votre lien avec Dieu et les autres? Maintenant que vous avez exploré les thèmes du renouveau et que vous avez fait confiance aux promesses de Dieu, il est temps de faire un pas en avant dans votre cheminement spirituel. Laissez ces vérités inspirer vos actions et renforcer votre foi. Si vous avez ressenti un lien avec ce message et souhaitez continuer à recevoir plus de contenu qui vous aide à grandir spirituellement, assurez-vous de vous abonner à notre chaîne et d'activer les notifications. Partagez cette vidéo avec vos amis et votre famille afin qu'eux aussi puissent expérimenter la puissance du renouveau de Dieu dans leur vie. Ensemble, nous pouvons parcourir ce voyage de foi et de transformation, en nous soutenant mutuellement à chaque étape du chemin. Jusqu'à la prochaine fois.